y a plusieurs façons de faire un portrait, mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous devinez déjà. C'est-à-dire qu'il y a une façon qu'on appelle figurative et il y a une façon qu'on appelle abstraite. D'accord? C'est-à-dire qu'un autoportrait, je vais le mettre sur mon écran même si vous ne le voyez pas, un autoportrait, il peut ressembler vraiment à votre portrait, c'est-à-dire à ce que vous ressemblez à votre visage, ou il peut pas beaucoup ressembler, c'est-à-dire qu'il peut être très coloré. Vous connaissez Pablo Picasso? Un petit peu ou pas? Oui? Ok. Vous voyez les portraits de Pablo Picasso, et ils étaient ce qu'on appelle cubiques, c'est-à-dire avec des formes géométriques. Donc on est sur un portrait qui ne ressemble plus à un portrait de la réalité, qui est un portrait qui est imaginé et qui se tend vers l'abstraction. Donc vous avez les deux possibilités quand je vous demande de faire un portrait, finalement, je ne vous ai pas dit faites un portrait réaliste. Même si vous devez regarder où sont placés les éléments, vous pourriez très bien, si vous voulez mettre l'expression du visage, si par exemple, un élève, il aime bien rigoler, il est un peu clown, voilà, il aime bien faire des blagues, c'est son caractère, il est comme ça, il aime bien faire ça. Donc, dans son portrait, il peut mettre ça, son côté un peu clown et son côté blagueur. Donc, peut-être que plutôt que d'aller dans un côté figuratif, il va faire des yeux peut-être qui sont plus rapprochés pour montrer ce côté un peu clown. Donc, l'idée, ça va être déjà de réfléchir à ça aussi dans vos croquis. C'est-à-dire comment moi, je veux interpréter mon portrait, mon autoportrait, c'est-à-dire le mien, vraiment, et comment je vais le dessiner. Est-ce que je vais le dessiner de façon très réaliste, très ressemblant, autrement dit? Est-ce que je vais m'écarter un peu de la réalité? Ça s'appelle un écart en art plastique. Plus je m'écarte de la réalité, plus il y a un écart qui est plus ou moins grand. Je vous donnerai le vocabulaire. La mimésis, ça ressemble énormément. Et plus j'ai un écart important, plus je m'éloigne de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà commencer à appréhender dans votre portrait. D'accord? Ou ressemblant, ou finalement, je m'éloigne de cette réalité-là et je fais un portrait qui tend vers l'abstraction. D'accord? Ça va, ces deux termes ou pas? Figuration et abstraction? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse une pause pour que on te pose 2-3 questions parce que Oui, ça serait bien, ça serait bien. Oui, je veux bien. Libérer une classe et on va rester avec la seconde. Ok, super. D'accord. Je te laisse faire. Ok, d'accord. S'il y a des questions, on va te les poser. Sinon, on libère la troisième. Et nous, on continue avec la seconde encore pour 30 minutes si tu veux. Ok, ça marche. Je regarde l'heure pour moi si c'est bon. Ok. Ça va pour toi? Oui, moi, il me reste moi, j'ai un quart d'heure en fait. Comme on a commencé un peu tard, si ça t'embête pas, je peux encore me libérer un quart d'heure, ouais. Parce que non, ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez des questions à poser? Personne ne veut poser de questions. Ok. Je pense que là, il n'y a pas de questions. Ah, je veux bien voir Simon, excuse-moi. Oui. Il y a un dessin, il y a un garçon qui dessine quelque chose là devant. Est-ce qu'il peut nous montrer son dessin? Bon, il a à peine commencé. Oui, mais c'est bien. Alors, je fais justement, c'est bien, c'est un super dessin. C'est un très beau dessin. On voit bien l'ovale du visage. On voit bien. Ce qui est intéressant dans ce que tu as fait, c'est la forme géométrique et ensuite le rond pour t'aider et ensuite l'ovale qui est ici. Je ne sais pas ton prénom, mais en tout cas, j'aimerais te féliciter. Ça coupe. Reprends, s'il te plaît. Reprends ce que tu viens de dire. Alors, pour tous les élèves, ce que votre camarade a fait, c'est très bien. C'est-à-dire que, en fait, quand moi, je suis en train de vous parler, l'idéal, c'est de toujours avoir un petit carnet, un petit cahier et de faire des croquis en même temps. Même si c'est des gribouillis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle, plutôt que d'écouter sans rien faire, ayez toujours un petit carnet avec un crayon pour faire des croquis. Pourquoi? Parce qu'en art plastique, on réfléchit en faisant. On réfléchit en dessinant. On ne réfléchit pas en ne faisant rien. C'est-à-dire que quand vous écoutez, vous pouvez déjà faire des croquis, gribouiller et essayer de dessiner. Alors, ça peut être un portrait, mais ça peut être autre chose.
Ça vous permet, vous, d'avoir cette pratique et d'avoir ce réflexe permanent de je dessine, je croque quand on m'explique des notions en art plastique. Donc, très bien. Félicitations. OK. Bon, là, il n'y a pas de questions. Il n'y a personne qui veut poser des questions. C'est pas grave. Moi, je leur en poserai la prochaine fois. J'espère qu'ils… Oui, tu libères une classe. OK. C'est super. Ce qu'on va faire, c'est que tu peux leur donner un exercice qu'on va devoir corriger la séance prochaine. D'accord, OK, je vais faire ça. Alors, ils vont noter l'exercice et la semaine prochaine, ils me le rendront. On va travailler dessus. OK, super. Je fais ça, je t'envoie ça. Mais tu peux le dire tout de suite, hein? Eh ben, moi, de toute façon, je vais t'envoyer là les contraintes. Donc, on est vraiment sur l'autoportrait. Je vais te l'envoyer par mail, comme ça, ils l'auront par écrit. Mais l'idée, ça va être de réaliser leur autoportrait. D'accord. Réaliser votre autoportrait. Et je t'enverrai le sujet que je t'ai montré les fois précédentes. Je te l'enverrai par mail. Réaliser votre autoportrait. OK. D'accord, c'est noté. Avec, pardon, excusez-moi, avec une seule couleur. Avec une seule couleur. Voilà. Donc, je reprends pour eux. Chacun réalise son autoportrait avec une seule couleur, c'est-à-dire soit un stylo, soit un crayon, c'est ça? Oui, ou alors ça peut être juste tout bleu. Mais alors, l'idée, ça va être de vous faire appréhender les dégradés. Donc, si vous choisissez le bleu, vous allez être obligé d'avoir des bleus clairs, des bleus foncés, des bleus. Donc, trouvez un outil qui va vous permettre de faire des tons clairs et des tons très foncés. Donc, ça peut être un crayon gris, en effet. Vous allez pouvoir faire des gris. Avec un crayon gris, on peut faire des gris clairs, des gris foncés, des tons plus noirs. Mais trouvez un outil qui vous permettra avec une seule couleur, de faire des tons clairs, des tons moyens et des tons foncés. C'est ça le but de l'exercice. D'accord, ça marche. OK? Ça marche. OK, super. Oui. Bon, travaillez bien parce que je vais regarder la semaine prochaine votre travail. Hein. Je compte sur vous. OK. Bon, super. Donc, moi, je vais essayer de faire des fiches pour chacun et je vais te laisser scanner pour la séance prochaine. OK. Ou si tu veux, tu en scannes quelques-uns, puis après, ils pourront me les montrer comme aujourd'hui directement à la caméra. Ça te fait moins de travail, Simon. Si tu dois tout scanner, tu as beaucoup d'élèves, donc tu peux en scanner quelques-uns, puis après, on les regarde ensemble. D'accord, super, super. D'accord. Oui. Bon, on ne va pas te prendre plus de temps parce que on doit changer déjà de… Les 50 minutes sont terminées. Ah mince. Parce que moi, ce créneau-là, Simon, ce créneau-là, du coup, mardi et le jeudi, je te le garde. Hein, le créneau du mardi 13h45, 14h45, il est pour vous, je vous le garde. Super, ça marche. D'accord? Oui. Bon, en tout cas, je suis super contente de vous avoir rencontré. Je suis super contente de travailler avec vous. Si vous avez, je pense qu'il y aura des questions qui arriveront plus tard. N'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça. Mais je suis ravie de vous connaître et de travailler avec vous toute l'année scolaire. Et on fera des belles choses. Travaillez bien. Je compte sur vous. OK. Au revoir, Simon. OK. À jeudi, Simon. Et je t'envoie ça. Je t'envoie le sujet. D'accord, merci. Merci à toi.